Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la guidance du Nouveau Monde. Nous allons donc procéder à une nouvelle guidance aujourd'hui. Alors je sais, 14 février, Saint-Valentin, mais les guides, eux, ne connaissent pas Saint-Valentin puisqu'ils fêtent l'amour tous les jours. Donc je vais me laisser guider à travers cette guidance sans contrôler, sans rien, et je vous donne les messages qui doivent être transmis. Alors aujourd'hui, j'avais pensé à vous faire passer un message des galactiques pour ouvrir cette guidance. À savoir quel message la guidance du Nouveau Monde doit recevoir ce jour. Quelles sont les énergies actuelles? On vous parle d'expérience, d'expérimenter. On expérimente l'amour, on expérimente les relations, les amitiés plutôt. C'est un message ici que je reçois de ce qu'on appelle les Atlantes. Cette carte porte le numéro 8, 8 pour l'univers, message de l'univers. Et ici, en fait, on nous parle d'observation et apprentissage. Et au niveau des Atlantes, pour vous la petite histoire, c'est que les Atlantes sont le premier peuple multidimensionnel de haute évolution ayant foulé le sol terrestre et originaire d'Orion. Et les Atlantes sont le peuple de la 5e dimension et qu'ils ont intégré il y a de cela plusieurs millions d'années. Ils sont... Nous sommes en retard. Et en fait, ils ont intégré il y a de cela plusieurs milliers d'années des codes de lumière de haute volée. Et à force de démagogie, eh bien, les Atlantes ont fini par s'auto-détruire et seule une partie des êtres les plus évolués ont pris la décision de rejoindre ce qu'on appelle Mintaka, la grande pyramide sur Orion, afin d'y faire perdurer leur enseignement qu'ils prodiguèrent à différents peuples de l'univers, et ce, afin que la leçon de leur malheureuse expérience puisse servir aux autres. Et on retrouve chez les Atlantes des êtres spirituellement avancés. Et donc, qu'ont-ils à nous dire, ces Atlantes? Eh bien, ici, ils nous conduisent à vivre tout ce que vous pouvez expérimenter comme étant un choix de votre âme. On vous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience et que tout ce qui vous arrive sert à 2 objectifs bien précis. Celui du plan de l'univers et celui de votre âme. On vous demande ici de ne porter aucun jugement sur votre personne, de ne jamais vous reprocher ce que vous estimez être des échecs et de ne laisser aucunement votre ego prendre toute la place dans vos succès. On vous dit que la vie est un chemin semé d'expériences qui vous mène à la compréhension de vous-même. Et donc ici les Atlantes, les Atlantes vous disent qu'ils ont eux-mêmes vécu un âge doré et un âge plus sombre et que la Terre est une planète de dualité dont l'expérience sert d'évolution. Alors ici, on s'adresse à des personnes qui sont en apprentissage, comme beaucoup, mais qui sont qui ont le sens de l'observation développée, qui ont vécu des expériences peut-être compliquées parce qu'on nous parle d'échecs, de situations parfois que vous sentez en échec, mais qu'il n'est nullement question d'être un échec, mais c'est beaucoup plus une façon de grandir, d'avoir de l'expérience et de faire évoluer votre âme ici-bas. Allez, on va aller plus loin, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire.
quel message a-t-on ici à faire passer pour les membres de la guidance du Nouveau Monde, s'il vous plaît? À qui s'adresse cette guidance? Je suis en train de vous préparer là une petite guidance différente de la guidance du Nouveau Monde, façon différente, puisque ici guidance du Nouveau Monde, ce sont des canalisations écrites, et ici je suis appelée à vous apporter une prochaine guidance pour vous aider à vous recentrer dans ce collectif en profonde transmutation. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de la chaîne YouTube Nano Medium Spirit Energy Therapy. Je devrais la préparer pour très prochainement. Je reçois beaucoup de messages des guides de lumière. J'essaie de vous les partager en temps et en heure, mais c'est pas évident. Et n'hésitez pas non plus à aller sur ma page Facebook Spirit Energy, où je vous mets directement les canalisations écrites de la part des guides de lumière pour des personnes qui seraient peut-être dans le besoin. Ça fait beaucoup de bien de recevoir leurs messages. Allez, ici on nous parle de nouveaux départs, d'un nouveau cycle de renouveau à venir en ce qui vous concerne au niveau de l'abondance. On vous demande de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Je m'adresse à des personnes qui sont dans des voies de guérison, de libération. On nous parle de la fin du passé, ceux qui ressentent la nécessité de tourner une page, celle du passé, parce que on vous dit en tout cas que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et qu'il est temps là justement d'aller vers cette avancée, cette ouverture qui va créer ici votre abondance. Et c'est quelque chose qui est très positif pour vous, à condition de sortir de vos peurs, sortir de vos faux semblants, de ne pas remettre vos masques, parce qu'en montrant ici une fausse image de vous, eh bien on vous dit que vous risquez de vous éloigner de votre être véritable. Ça commence également par la communication, et à ce propos, je vous ai mis une canalisation des guides concernant la communication, justement. Ça tombe très bien. Allez la voir sur la page Facebook dont vous trouverez les liens sous la vidéo, parce qu'il y a un grand besoin ici de vous montrer tel que vous êtes, au grand jour, en lumière, de vous montrer, de faire briller votre âme. On vous demande ici, il y a des personnes qui sont en gratitude, me dit-on, d'être sorties d'une situation qui a été très compliquée pour vous. Vous êtes sur ce chemin, en tout cas, et on vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez en gratitude, exprimez-la surtout, exprimez votre gratitude et sentez comme ça vous fait du bien. Et ici on me parle d'une personne, vous êtes préparé à vous mettre, en tout cas vous êtes invité à vous rendre beaucoup plus disponible parce qu'il y a une stabilité qui s'en vient pour vous. Et il y a un grand virement là pour vous dans votre vie. On me parle d'un changement, un virage qui s'amorce. Et on vous dit ici, vous allez, pour des personnes qui seront dans l'abondance, il a fallu passer par le chaos pour pouvoir maîtriser justement cette situation. Et on me parle de personnes qui se sont élevées. Ça vous a élevé, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer. Prenez le terme qui vous convient, hein, tout le chemin mène au divin. Et ici, on vous dit justement, ça y est, vous comprenez qu'il y a une page du passé qui est à lâcher et qu'il est nécessaire ici pour vous d'aller justement à sur ce chemin de transmutation,
parce que c'est le moment de compter ici sur votre guérisseur intérieur. Il y a des personnes qui reçoivent des codes de lumière de guérison et c'est à vous, après, de faire votre travail dans la matière pour en terminer, pour en sortir complètement. Et on vous dit ici que c'est le moment. Vous êtes justement dans ce moment-ci pour pouvoir justement sortir de ce que le grand plan est en train de... en tout cas de vous diriger vers ce que le grand plan est en train de mettre en place pour vous. Et il y a ici cette nécessité, attention, de vous ouvrir pleinement. On vous parle de vous ouvrir ici pleinement dans votre authenticité. C'est très important. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Quel message? Allez, on est parti. Quel message est-ce que les membres de la guidance du Nouveau Monde ont à recevoir? Il y a un grand besoin de vous reconnecter à vous, ou alors vous êtes en train de vous reconnecter, ou vous allez vous reconnecter. Je vous rappelle que nous sommes ici sur du général, hein, adapté en fonction du domaine relationnel, social, santé, familiale, amour. Et il y a un besoin ici de vous reconnecter. On vous parle de connexion, hein, il y a un grand besoin de sortir d'anciennes énergies de connexion ici. D'accord. Au niveau des masques du faux semblant ici, on vous dit en fait qu'il ne faut pas que les poids du passé, il ne faut pas que ce que vous avez vécu dans le passé vous mette dans des comportements ici de faux semblants, de peur, parce que quand on a peur, eh ben on se met en retrait et on ne montre pas la personne que nous sommes. Et ici, vous êtes invité justement à montrer qui vous êtes dans toute votre authenticité. Ça va être très important. C'est un peu, on me dit, c'est un peu comme si vous étiez en formation. En fait, vous êtes... donnez-vous des exercices dans ce sens-là pour grandir, hein, parce que vous êtes en pleine transmutation là actuellement. Hein. On sent bien la transformation. En plus, on vous dit rendez-vous disponible. Donc, prenez en tout cas les conseils, prenez ce chemin, testez, essayez, voyez par vous-même. Parce que c'est en agissant ainsi que vous allez vous ouvrir d'autres portes. Vous voyez, ça fait 2 fois. Hein, on vous sort la gratitude ici. Soyez disponible et en gratitude, vous dit-on. Voyez, ici vous êtes dans une situation, enfin vous terminez un cycle pour démarrer un nouveau cycle. On me dit qu'en ce qui concerne une connexion, une relation, vous avez eu votre réponse concernant la fin d'une relation, plus précisément, ici. On me dit que vous avez eu votre réponse ou alors que vous connaissez la réponse, en tout cas elle est en vous au moment où vous regardez cette vidéo. Ça c'est certain, c'est très clair, c'est limpide, hein. Je le vois de façon très limpide. Et donc si cette guidance, si ça vibre avec vous, eh bien cette guidance est pour vous. Si ça n'est pas le cas, eh bien restez avec nous parce que vous pourriez avoir des réponses de façon aléatoire. Et si ça n'est pas du tout pour vous, eh bien ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances. Ici on vous parle... pareil, au niveau des masques, des faux semblants, de la peur, de ne pas laisser le poids du passé justement happer, vous bloquer, vous empêcher de vous montrer tel que vous voulez parce que ça bloque votre créativité. Et ici, ça va être important pour faire circuler les énergies, pour vous ouvrir, voilà, à quoi? Eh bien, à la réussite. Vous êtes en formation, hein. On est en train de vous tester, là, l'univers est en train de voir un petit peu de quoi vous êtes capable aujourd'hui, de quoi qu'avez-vous compris de cette situation que vous avez vécue qui a été compliquée mais qui vous a aidé justement à grandir. Et ici, on vous parle de joie, hein, d'une réussite pleine de gratitude qui va vous mettre en joie. Et on me parle ici, il y a une séparation avec une personne ici et on vous dit de prendre des moments rien que pour vous. Soyez prudents.
il y a eu cette histoire, en fait, cette relation vous a ralenti au niveau de la foi, parce que au niveau de votre état d'esprit, vous pensiez vous revoir avec cette personne, et on me dit que il y a quelque chose en rapport avec la famille, des secrets de famille qui se sont qui se sont engrainés sur la route. Et ici, on vous demande d'écouter les synchronicités pour pouvoir justement entreprendre ce qu'il y a à entreprendre vous de votre côté. Améliorer votre communication va être important. Je vous invite à aller regarder la guidance des guides, la canalisation des guides de lumière sur ma page Facebook, dont vous trouvez le lien sous la vidéo, parce que je sens que il y a un lien, c'est connecté. Là, on est dans des synchronicités. En plus, j'ai la synchronicité juste à côté. On vous dit ici que c'est votre sexualité sacrée qui se retrouve transformée. Vous voyez, ici, on nous parle de pardon. Ça veut dire qu'il y a un deuil qui est à faire. Il y a en tout cas, le passé, ça n'existe plus. Le passé, il est déjà mort à l'heure actuelle, dans l'instant présent. Et il y a un besoin ici de vous retrouver parce que vous partez, en tout cas, sur un cheminement qui vous avait fait travailler pour aller vers une rencontre qui sera très enracinée, une rencontre engagée. Et ici, on vous demande à ce moment-là, lorsque vous vivrez ce moment-là, vraiment de célébrer, parce que ça va vous allez être en reconnaissance, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être en joie, en gratitude, vous allez être en reconnaissance. Et on nous parle ici justement de libération à travers un certain lâcher-prise au sujet d'une situation en pause due à une infidélité, voire un manque de sincérité, d'honnêteté. On nous parle de mensonges ici. On vous dit que vous allez bouger du passé. Vous allez bouger du passé et que les guides de lumière sont en train de travailler avec votre enfant intérieur et qu'ils sont en train justement de mettre de la lumière concernant cette relation. Et en fait, on vous dit que dans votre stagnation, ce n'était pas là pour rien. C'est pas peut-être que y a des personnes qui se sont retrouvées isolées, renfermées, ralenties, prostrées, coincées, bloquées, qui pensaient qui se disaient qu'il y avait rien qui n'avançait, mais on vous dit que si, en fait, parce qu'on était en train de vous transmettre des énergies, des comment on appelle ça, des apprentissages, vous voyez, pour votre formation. On vous dit que si, en fait, vous étiez en train de transmuter et que la stagnation avait besoin d'être là pour que vous puissiez changer de cap et être dans l'acceptation de ce changement de cap, parce que vous pensez retrouver une personne avec passion. L'ombre est passée par là. La méditation et la solitude vous ont permis justement de vous retrouver dans votre cocon et de vous nettoyer pendant ce temps. Voilà. Alors j'espère que cette guidance vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit like, commentaire, selon votre choix, selon votre bon vouloir. C'est juste que moi, ça m'apporte un retour. En tout cas, là, vous partez, pour les personnes concernées, vers une belle évolution positive, tout en joie et en gratitude. On lâche le passé pour justement aller vers des énergies beaucoup plus constructives, et c'est tant mieux. Allez, on va continuer avec le tarot. Tarot que j'ai travaillé avec mes propres énergies. Je les façonne avec mon énergie pour que je sois plus en communion avec. Allez, quel message les membres de la guidance du Nouveau Monde auraient-elles à entendre? Que doit-on leur transmettre, s'il vous plaît? On a des personnes qui centrées sur elles-mêmes, des personnes qui retrouvent une certaine stabilité par rapport au passé.
on reprend le contrôle, plutôt dans le silence, mais on reprend le contrôle pour vivre une nouvelle étape, une nouvelle abondance émotionnelle ici qui se met en place. On voit que les choses sont faites avec calme, avec concentration, avec introspection. On sent ici des énergies de douceur, d'introspection, de calme. Ici, on est dans des énergies matures, plutôt matures, qui concernent justement, voilà, des personnes qui sont en pleine transformation, en pleine renaissance. La fin est derrière vous, le nouveau est devant vous, et vous vous retrouvez dans ce petit sas d'entre-deux. C'est ça qu'on me montre. Et ici, justement, c'est des personnes qui se sont retrouvées... je vous sens vous vider. Vous voyez que vous vous êtes vidé de ce qui vous alourdissait pour pouvoir justement aujourd'hui pleinement avancer. Et vous vous rendez justement disponible à ce fameux changement qui s'amorce dans votre vie et c'est super. Vous êtes complètement aligné avec vous-même. C'est parfait, hein? Ok, bon, on me dit c'est terminé. D'accord. Il y a des personnes qui vont être en joie là. Hein. Il y a des personnes là qui s'apprêtent à être en joie avec ce qu'elles vont vivre. Hein. On me demande de prendre d'autres cartes. C'est un petit peu, vous voyez, un petit peu le repos du guerrier avant la reprise du chemin. C'est ce type d'énergie-là que je ressens ici. Et on vous dit que, en tout cas, on vous félicite parce que vous avez bien travaillé, nous dit-on. On me parle ici de retrouver une santé, de retrouver un certain bien-être, de retrouver un équilibre, des énergies justement qui se mettent en marche dans le but de garder cet équilibre, votre centrage, votre alignement. J'ai que des énergies comme ça ici. Hein. Vous avez réussi à retrouver ce calme, vous voyez, on nous parle de victoire. Hein. En fait... il y a des personnes qui se sont relevées, mais à la force du poignet, quoi. Ouais. Vraiment, c'était dur, hein, mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ici, on me parle de nouvelles, de renouveau au niveau de l'amour. Ça vous a pris du temps, beaucoup de temps. Par rapport à cette fatalité qui vous a secoué. Et on vous dit ici que cette transformation était nécessaire et regardez combien aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne. Regardez combien vous avez évolué, combien vous avez changé, vous avez grandi. C'était peut-être pas la façon dont vous aviez le plus rêvé, c'est possible. Mais ici... voyez, c'est votre enfant intérieur qui renaît à la vie. Vous vous reconnectez. Vous devriez, pour les personnes concernées, ressentir des vibrations au fond de vous qui s'élèvent, comme pour dire « je suis là ». Et c'est beau. C'est très très beau ce que je revois. Parce que c'est cette reconnexion après l'apprentissage. Vous voyez, vous êtes en fin de formation ici. Hein. Et oui. Votre enfant intérieur a connu une très forte instabilité. Ah, pour certaines personnes, vous avez été mis par terre. Hein. Ouais. Il y avait un besoin de soigner une certaine branche ici, transgénérationnelle. J'aime pas ce que je ressens, mais je suis obligée de le dire. Il y a des personnes qui ont connu des soucis d'ordre attouchement, voire plus. Ici, et on vous dit que vous êtes en train de vous reconstruire, que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous sortez justement de ce cycle infernal et
tout cas, on nous parle ici de comportement sombre en ce qui concerne la sexualité. Et cela, on vous dit que cela provient du transgénérationnel, c'est dans la famille. Et il y a peut-être eu des paroles, des prises de tête, pour certaines des libérations. On appelle ça des libérations. Et il était temps, vous dit-on, depuis longtemps. C'était depuis longtemps là et on n'arrivait pas. Et si c'est pas votre cas et que vous ressentez le besoin, eh ben le moment va venir, vous allez être pulsé, vous allez être encouragé de ce côté-là à expulser tout ce que vous avez emmagasiné à l'intérieur, parce que tout ce qui est refoulé est cristallisé dans les énergies, et tant que vous ne vous en libérez pas, eh ben vous portez des poids avec vous. Et alors, nous sommes ici dans des énergies de libération. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail, ça revient, hein. Ça va revenir pour que vous puissiez vous en libérer. Hein. Parce que ici, il est nécessaire de vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Nous sommes en train d'ascensionner, nous sommes en train d'évoluer vers ce nouveau monde, vers de nouvelles énergies, de nouveaux codes énergétiques. Vous ne pouvez pas ascensionner avec des poids lourds en vous. Ce n'est pas possible. Alors, il y a des personnes ici qui vont prendre le temps de s'exprimer. Peut-être aux personnes concernées, peut-être auprès d'un thérapeute, peut-être l'important ici, c'est de faire ce travail d'évacuation. D'accord? Ça va être important hein, ici. Allez, on va vous donner en fait, vous êtes en train de vous auto-guérir, c'est ce que j'entends. Allez, quel message va-t-on faire passer aux membres concernés par cette guidance? Merci. Ben, c'est une belle libération qui s'en vient pour vous, en tout cas, ici. Moi, je le sens. Hein. Un peu comme si, vous voyez, je vous trouve apaisé, plus posé, plus calme, moins... Il y a eu des personnes ici qui étaient la loi du vide. Vous allez vous vider, hein, c'est la consécration pour vous. Hein. Il y a des personnes qui ont été vraiment blessées dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, ici. Et on vous dit que ça va aller. Au niveau de la loi du vide, ici, eh bien, on vous dit que, en fait, le vide, c'est une énergie qui est propice à la création du tout. Quand vous vous êtes vidé, il ne reste plus rien et vous ne pouvez que construire ou reconstruire. Et donc, on vous dit ici de vous amuser à faire du vide en vous, en vous posant des questions, en vous posant en vous-même et en ne pensez à rien. Le vide, c'est ne rien penser. Et en installant ce vide sans rien en attente, eh ben, vous allez laisser possible une émergence de quelque chose de caché. Et alors, justement, qu'y a-t-il derrière ce vide en apparence abyssale? Eh bien, je vous invite à prendre une feuille blanche, si possible de forme carrée. Tenez ce carré blanc droit devant vous. Observez-le durant 5 minutes et sans penser à rien. Ensuite, laissez émerger ce qui vient et vous y trouverez une réponse. Je vous invite à faire cet petit exercice après la guidance et ça va vous permettre justement d'obtenir des réponses ici. Hein. Allez, un petit message de sagesse ici et puis ensuite nous passons, avant de se quitter, à la minute thérapeutique. Allez, quel message les membres concernant les membres de la guidance du Nouveau Monde qui sont concernés par cette guidance? Que doit-on... Allez, ça y est, on me dit celle-ci, c'est la luciole. La luciole ici, eh bien, on vous parle de lueur vive. On vous parle de voir la vérité et que des bénédictions prochaines arrivent sur votre chemin, prochainement en tout cas. Et l'affirmation du jour que vous pouvez vous répéter est «
Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Voyez, vous êtes éclairés de toutes vos lumières. N'hésitez pas à briller en lumière. Revenez à la surface. Montrez-vous. Et ici, on vous dit, ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Eh bien écoutez, ça retrace un petit peu la guidance qui vient d'être effectuée. Vous sortez de votre nuit, vous êtes en train d'émerger. Le seul petit conseil à vous donner ici, c'est de faire attention à ne pas retomber dans des faux semblants parce qu'on a peur de ceci, parce qu'on a peur de se montrer. Ici, vous êtes invité à vous ouvrir au monde et à vous montrer de toute votre authenticité, de briller justement votre lumière intérieure. Et c'est en faisant briller votre lumière intérieure que vous allez vous connecter avec d'autres lumières qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. Et de ce fait, n'oubliez pas que les énergies sont contagieuses. Vous allez également illuminer d'autres personnes que vous sur votre chemin par votre propre lumière. Alors n'hésitez pas, assumez votre lumière. Nous allons ici donc passer à la minute thérapeutique. Je vous invite ici à vous concentrer. Avant de vous quitter, je vais vous lire une phrase, une citation, un morceau d'expérience de vie, peu importe, ce sera tiré au hasard. Et on vous demande ici de rester face à vous-même et de voir si vous êtes aligné avec ce que vous entendez. Et donc voilà, donc ici je vais vous lire un texte avant de partir qui va être aligné. Ça veut dire, est-ce que dans votre quotidien vous êtes aligné entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites par rapport à cette phrase que je vais vous lire. Allez. Ici, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est comprendre que certaines choses ne dépendent pas de toi. Alors, garde ton énergie. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, laisse-les malheureux. Tu n'es pas responsable de faire comprendre tes choix, laisse-les confus. Tu n'es pas responsable de prouver ta valeur à qui que ce soit.